Je refuse en fait, je peux pas imaginer. L'année dernière, on était au Parc des Princes, on jouait contre Mbappé. L'année prochaine, on va jouer contre Marco qui pose des clims l'après-midi et qui s'entraîne le mercredi matin. Forza à tous, c'est Snake Hill. Je vous dis pas si ça va. Vous l'avez appris un peu comme tout le monde, ça y est. Bordeaux est rétrogradé officiellement en National 1. Une décision, comme je l'ai dit dans mes précédentes vidéos, qui signifie tout simplement la disparition des Girondins de Bordeaux en tant que club professionnel, puisque si la sanction, et on va y revenir, est officielle de chez officiel, si Bordeaux ne joue pas en Ligue 2 la saison prochaine, les Girondins déposeront le bilan et nous perdrons tout. En tout cas, je suis, pour commencer, sous le choc, voilà. Comme bon nombre d'entre vous qui vont regarder cette vidéo, de près ou de loin, supporters des Girondins, supporters d'autres clubs. Et je tiens déjà à remercier tous ceux qui m'apportent leur soutien, mes amis youtubeurs aussi, je pense à Parisien88, à Logito, à Stan des Outsiders, à Thomas Parlefoot. J'en oublie, je suis désolé, j'en oublie plein. Mais en tout cas, merci les gars. Et voilà, le football c'est une grande famille. Et je préfère retenir le positif plutôt que les gens qui m'insultent, les gens qui rigolent sur la situation de Bordeaux. Parce qu'aujourd'hui, je pense que si tu te réjouis de voir Bordeaux disparaître du football français, tout simplement tu n'aimes pas le football et il faut que tu changes de sport. Je ne souhaiterais jamais ça à mon pire ennemi. Voilà, je peux vous assurer que jamais de ma vie, et je le jure devant Dieu, jamais de ma vie, je ne souhaite ça à l'Olympique de Marseille. Voilà, jamais de ma vie. Encore la Ligue 2, tu vois, tu descends en Ligue 2 en chambre, allez ok, c'est la Ligue 2, ok. Mais la disparition d'un club, je pense qu'il y a des choses sur lesquelles il ne faut pas rigoler. Parce que je le compare à une mort, effectivement. Moi ce soir, j'ai l'impression que quelqu'un est mort dans ma famille. Voilà, ça peut paraître ridicule, je sais que ça peut paraître ridicule. Mais pourtant c'est le cas. Je vous ai dit que je vous dirais ce que je ressens. Donc voilà. Je suis choqué, je suis meurtri, je suis abasourdi. Et je tiens aussi à m'excuser parce que vendredi soir, quand il y a eu l'annonce de l'accord trouvé entre King Street et Fortress et Lopez et les Girondins, en vue de passer la DNCG, j'étais assez confiant. Et j'ai plus ou moins annoncé que le club restait en Ligue 2, donc je tiens à m'excuser pour ça. J'étais persuadé à 95% qu'on allait aller en Ligue 2. Mais la FFF en a décidé autrement. Et je vous avoue que j'ai du mal à comprendre un peu ce qui s'est passé. Je me pose beaucoup de questions. Alors comme je vous l'ai déjà expliqué dans mes précédentes vidéos, la rétrogradation confirmée des Girondins nationales est synonyme du dépôt de bilan. Le club ne pourra pas survivre dans une division inférieure, et c'est donc tout un écosystème, tout un club, tout un peuple qui est aujourd'hui meurtri par cette décision, qui est puni aussi, je pense au centre de formation, aux salariés qui travaillent aux Girondins, les jeunes du centre de formation, donc toute la ville de Bordeaux quand même qui va être impactée, puisque les Girondins de Bordeaux ont participé dans le passé au rayonnement de la ville et à son prestige en France et à l'international. Et clairement là c'est une décision, mais c'est un cataclysme. C'est l'un peut-être des plus gros cataclysmes et l'un des plus gros accidents industriels de l'histoire du sport français. Je veux dire, on parle même pas de football là, sans aucune commune mesure avec ce qui a pu se passer par le passé. Et avec tout le respect que j'ai, évidemment tout le respect que j'ai pour tous les clubs qui ont connu des dépôts de bilan. Je pense au Mans, je pense à Strasbourg, plus ou moins récemment d'ailleurs, je pense à... il y a eu Bastia, mais ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, et j'espère qu'on se comprend bien. J'ai énormément de respect pour ces clubs, et je ne veux pas les descendre aucunement. Mais aujourd'hui, ce qui se passe, ce n'est jamais arrivé. Citez-moi des exemples, voilà, citez-moi des exemples de clubs. Attention, je parle de clubs qui peuvent se comparer aux Girondins en termes de prestige, d'histoire et de palmarès, d'accord ? D'épopée européenne, on parle quand même du deuxième club français qui a participé le plus de fois à la Ligue 1. On parle du deuxième club français qui a fait le plus de campagnes européennes en France. Donc voilà, vous prenez tout ça dans votre besace et vous essayez de nous trouver un exemple en Europe, juste en Europe déjà. Donc oui, ce qui se passe en ce moment, pour moi, c'est du jamais vu. Et d'ailleurs, Romain Molina l'a dit, la FFF ne sanctionne jamais les gros clubs de cette façon. Et pourtant là, c'est une première, elle a fait. Alors, est-ce qu'ils ont voulu se servir de Bordeaux pour faire un exemple ? Peut-être. Est-ce que Bordeaux n'avait vraiment pas les capacités de répondre aux attentes de la DNCG ? Peut-être. Mais ça me paraît peu probable. Mais alors, qu'est-ce qui s'est passé ?
On rappelle que la DNCG, très rapidement, a demandé à Bordeaux de combler un trou de 40 millions d'euros. Alors, Jogo Bonito, la société holding qui a racheté Bordeaux, la société de Gérard Lopez, a transféré la moitié de la dette des Girondins vers eux. Ça veut dire que les Girondins sont déjà, comme ça, à la d'un coup, tac, 50% de la dette du club est effacée. Alors certes, c'est une acrobatie financière, mais ça s'est déjà vu en France et en Ligue 1. Bordeaux n'est pas le seul club à faire ça. Et il me semble qu'il y a beaucoup d'exemples de clubs sur lesquels la DNCG n'a jamais rien dit par rapport à ça. À côté de ça, King Street Fortress, du coup, ont laissé la somme d'Aurélien Tchouameni de 8 millions d'euros aux Girondins. À côté de ça, Gérard Lopez a apporté 10 millions d'euros de fonds propres. Et à côté de ça, il manque 14 millions d'euros. 14 millions d'euros de vente de joueurs. Alors Bordeaux ne s'est pas contenté, comme en première instance, de dire on va vous vendre pour 14 millions d'euros de joueurs, ce qui est largement possible, hein, parce que si Bordeaux reste en Ligue 2, Mara, Wang, Ellis, rien que ça, si tu fais pas 10 millions, c'est que t'es vraiment mauvais. Bref, en tout cas, la moitié de la somme, t'es sûr de la faire. Sauf que Bordeaux ne s'est pas content de faire des promesses, ils ont déposé 14 millions d'euros. Ça s'appelle une ligne de crédit, donc certes c'est encore un emprunt, mais à l'instant T, c'est une ligne de crédit directe pour le club, donc c'est plus 14 millions d'euros de fonds qui existent, c'est factuel, de vrais fonds, qui sont là sur un compte. Donc là, moi ce que je peux vous dire, c'est que au vu de ce que j'ai lu, au vu du dossier que j'ai étudié, je parle pas, quand je fais mes vidéos, je me contente pas juste de dire c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça sans savoir, j'essaie de me renseigner un minimum. Donc oui, les 40 millions, pour moi, on les avait. Alors maintenant, s'il y a un problème, ça veut dire qu'on nous a menti. Ça veut dire que soit les journalistes ont dit n'importe quoi, soit l'accord qu'il y avait, c'est pas vrai, mais ça me paraît quand même très tordu par les cheveux. Donc moi, à première vue, je ne comprends pas la décision de la FFF. Parce que le budget était bouclé. Bordeaux avait l'argent pour aller en Ligue 2. Validé par le tribunal du commerce. D'accord ? C'est-à-dire que c'est validé par un tribunal à Bordeaux. Le tribunal du commerce de Bordeaux a soutenu le dossier. Et avec un commissaire des comptes, ils sont arrivés avec les preuves. C'est-à-dire que c'est pas des choses faites sous le bureau, quoi. C'est des vraies preuves. Donc pourquoi la DNCG a dévalidé la décision et la soutenance, si j'ose dire, du tribunal du commerce de Bordeaux? Franchement, mystère. Mystère. Et les gens qui me disent ouais mais c'est normal, et Lopez c'est un escroc, et Lopez... Moi j'ai pas fait une vidéo pour parler de Lopez. Alors oui, Lopez il aurait pu mettre lui-même les sous en fonds propres et c'était terminé. Il l'a pas fait et on peut lui reprocher ça. Moi ce que je pense c'est que la DNCG ils ont dû dire ouais mais les 14 millions d'euros après si vous faites pas toutes les ventes ça vous ferait des dettes pour plus tard. Mais ça à la limite les gars on s'en fout en fait. Laissez-nous un an de plus, qu'on revende le club quelque part. Parce que là, ce qu'il faut penser, c'est pas de faire de Bordeaux un exemple pour l'équité, pour oui on veut montrer que il faut... Faites ça sur d'autres clubs en fait, mais pas sur Bordeaux. Si vraiment on n'avait pas l'argent, c'est normal, mais là on l'avait. En tout cas de ce que j'ai lu, on l'avait l'argent. Et si l'année prochaine on monte pas en Ligue 1, et que là on doit déposer le bilan, il n'y a pas de problème. On déposera le bilan. On déposera le bilan. Mais pas cette année. Messieurs de la DNCG, vous avez pensé à ça? À tous ces supporters qui souffrent depuis maintenant trop longtemps? Non, vous n'y pensez pas. Elle n'a pas envie d'aider le club à se sauver. Elle n'a pas envie d'aider les Girondins, la FFF. Voilà. Si la FF avait envie d'aider les Girondins, elle aurait validé le dossier parce que les garanties bancaires, elles étaient là. Dans un an, il peut s'en passer des choses. Tu peux monter en Ligue 1, tu peux te faire acheter. Du coup, te faire acheter la dette. Mais non. Pourquoi on ne veut pas aider les Girondins de Bordeaux? Vous pensez pas qu'on a déjà souffert? Vous pensez pas aux supporters qui pleurent ce soir? Bravo les gars, vous allez pouvoir aller dormir. La conscience du travail bien fait. Après avoir tué un club. Enlever le rêve à peut-être des futurs pères de famille d'amener leurs enfants au stade, dans des grands stades de Ligue 1, de Ligue 2. Au lieu de ça, je vais amener mes enfants au Lèche Ferré, à Pessac. Présente quoi ce club à vos yeux? Ce club qui vous a tant aidé à gagner des titres, des Coupes du Monde, hein? Zizou, tout ça, l'Euro en 84, la moitié de l'équipe au Girondins de Bordeaux. C'est comme ça que vous nous remerciez? C'est une honte. C'est une honte. Maintenant, si demain on m'explique que l'argent n'était pas là, que l'accord de King Street Fortress était du vent, et qu'il n'y avait pas d'argent et que la décision elle est juste équitable, il n'y a pas de problème, je le reconnaîtrai. Et je me retournerai vers Gérard Lopez et ses équipes. Il n'y a pas de problème, je le reconnaîtrai. Mais aujourd'hui, à l'instant T, quand je fais cette vidéo, pour l'instant je cherche à comprendre. Ça sert à rien d'aller accuser les gens, ça sert à rien de dire ouais lui il a pas fait ci, lui il a pas fait ça. Moi je veux savoir ce qui s'est passé. Alors maintenant qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'on abandonne ou est-ce qu'on se bat? Moi, je vais me battre encore. Parce que non, je ne l'accepte pas. Avant de penser à reconstruire le club depuis la Nationale 3, il faut penser aux recours qui sont en vigueur. Lens a été sauvé par le CNOSF, parce que le CNOSF, il nomme un conciliateur.
voilà, entre la FFF et les Girondins, et le mec qui concilie les deux en disant bon allez, on va trouver une solution, patati patata. Il sert à ça. Donc c'est pas encore terminé. Il y a également le tribunal administratif du sport, le TAS. Il y a également les tribunaux civils, mais là c'est des procédures longues et fastidieuses, et le championnat aura déjà démarré, donc ça reste d'être compliqué, mais le but c'est aussi d'empêcher la liquidation du club, parce qu'on parle plus de sportif, là on parle de vie ou de mort, c'est-à-dire qu'on parle de la liquidation d'un club, d'accord? Pour éviter ça, il faut que Bordeaux gagne devant les tribunaux. Alors, si toutes les preuves et toutes les garanties ont été apportées, y compris, du coup c'est important, le soutien du tribunal de commerce de Bordeaux, eh ben donc allons-y. Moi j'ai envie de dire allons-y. Prenons nos avocats et allons-y. Ça devrait passer. Puisque il y a quand même une loi en France. Quand tu as ton bac, que tu as 10,1, on te donne ton diplôme. Sauf que là aujourd'hui dans le foot français, j'ai l'impression que tu as ton bac, tu as 10,1, t'es reçu, mais il y a des mecs qui se réunissent, ils sont 4-5 autour d'une table, parce que c'est comme ça que ça se passe, et qui nous disent, bon écoutez les gars, vous avez eu votre bac normalement, vous avez la moyenne, mais on a décidé de ne pas vous le donner. Moi je le sens comme ça. Donc moi à un moment donné, je demande à ce que les lois dans ce pays des droits de l'homme soient respectées. Voilà. Donc si les garanties bancaires sont là, réintégrer Bordeaux en Ligue 2. Point final. On rappelle que le club ne sera pas mort, puisque de toute façon, en N3, il existera encore, et il y aura des gens pour le racheter et pour le ramener vers les sommets. Ça, je ne m'en fais aucune inquiétude pour les Girondins, ça reviendra. Mais on n'a pas envie de passer 10 ans dans le bas-fond du football français. On n'a pas envie de perdre des années. Donc si on peut sauver notre cul en Ligue 2, faisons-le. La ville de Bordeaux a demandé l'intervention de la ministre des Sports. Madame la ministre des Sports, on compte sur vous pour sauvegarder le patrimoine du football français. Bordeaux a officiellement déclaré ce soir dans un communiqué de presse, que je vous affiche sur vos écrans, voilà, vous pouvez le lire. Bordeaux a donc officiellement fait démarrer la machine judiciaire, et Gérard Lopez, et ça c'est important, a déclaré qu'il allait se battre jusqu'au bout, donc c'est bien, il pourrait dire « je m'en vais, j'en ai marre », voilà, il va se battre jusqu'au bout. Ne me mettez pas dans un camp. Je ne suis pas un pro-Lopez. Je ne suis pas anti-Lopez. Moi, je veux juste ce soir m'adresser à Gérard Lopez en personne et lui demander que s'il le faut, mettez vous-même les 40 millions d'euros ou l'argent qui manque en fonds propres. Si le problème de la DNCG, c'est qu'il manque des fonds propres et que le ratio dette-budget est trop élevé, mettez des fonds propres et remboursez-vous plus tard sur tous les transferts que vous voulez, je m'en fous. Mais si vous avez les fonds et que ça peut sauver le club de les mettre maintenant là tout de suite, eh bien faites-le. Alors c'est con, il aurait fallu le faire avant la deuxième instance en fait. On va se battre et je vous tiens informé de ce qui se passe parce que c'est pas encore terminé. Mais même si ce soir, le choc est immense, et il va falloir quand même qu'on commence à faire notre deuil parce que ça en prend quand même le chemin. C'est ce que vous imaginez le nom des clubs qu'on va affronter si on descend en N3. Je refuse en fait, je peux pas imaginer. L'année dernière, on était au Parc des Princes, on jouait contre Mbappé. L'année prochaine, on va jouer contre Marco qui pose des clims l'après-midi et qui s'entraîne le mercredi matin. Est-ce que vous vous rendez compte, les Girondins de Bordeaux, dire qu'est-ce qu'on va aller foutre sur ces terrains-là, avec tout le respect que j'ai pour le football amateur, hein. Attention. Hein. Alors évidemment, ce soir, je pense à tous les supporters de Bordeaux. Voilà. J'ai pleuré, on pleure tous. Enfin voilà, il n'y a pas de honte à pleurer, de toute façon, c'est humain. Je suis surtout triste pour la génération qui arrive, qui n'a pas connu les grandes heures, les titres de champion, les matchs en Coupe d'Europe, Bordeaux qui gagne à Munich, au Bayern de Munich. Oui. Hein, avec Marouane Chamakh, qui avait marqué. On avait gagné 2-1 à l'Alliance Arena. Je crois qu'on est le seul club français à avoir fait ça. Je suis triste pour tous les jeunes, les très jeunes qui n'ont pas connu ça, qui ne connaissent pas le grand Bordeaux. Moi, à la rigueur, j'ai tout connu avec Bordeaux. À part la victoire en Ligue des Champions, mais j'ai tout connu. On a gagné toutes les coupes nationales. J'ai vibré pour mon club. Et ces émotions, on me les enlèvera jamais. Voilà. Ce que j'ai construit depuis 6 ans avec vous sur YouTube, on me l'enlèvera jamais. Je suis quand même fier d'avoir construit tout ça avec vous. Non, tout n'est pas acheté. Grâce à Bordeaux, j'ai rencontré l'amour. Grâce à Bordeaux, j'ai trouvé du travail. D'ailleurs, dans ma vie personnelle, ça se passe très bien. Tout va bien, je suis heureux. Mais aujourd'hui, c'est difficile de trouver le repos, si j'ose dire, après ce qui se passe. Mais non, tout n'est pas acheté. Je regrette pas tout ce que j'ai fait. Je regrette pas d'aimer ce club. Il m'a apporté tellement de bonheur. Tellement de bonheur. J'ai vécu des choses extraordinaires cette saison avec vous. Ça a été incroyable. Incroyable. J'aurais jamais pensé. J'ai rencontré des amis, des gens formidables. Il y a des gens qui travaillent au club, ils sont formidables. Vous êtes formidables, vous mes abonnés, vous avez le cœur sur la main, vous êtes extraordinaires. Vous savez, la force, je la puise aussi, non, alors dans mes proches, dans ma famille, dans ma chérie, mais je la puise aussi grâce à vous. C'est vous qui me donnez de la force de me battre.
d'imposer des fois mes idées. Même si on m'insulte, même si je reçois des fois des messages pas très gentils, mais ça fait partie du jeu. J'ai mon avis. Voilà, j'ai ma personnalité. Des fois, je vais sur Twitter, des fois, je dis des conneries, parce que je reste dans l'instant. Voilà, on me fait la morale, on me dit ouais, arrête de faire ci, arrête de défendre ça, arrête de sucer Lopez, machin. Oh, j'ai droit à tout, moi. Ces gens-là, le problème, c'est qu'ils regardent pas mes vidéos. Donc moi, j'espère que vous qui regardez mes vidéos, vous comprenez comment je suis. J'ai une personnalité à part entière, voilà. Des fois, je suis impulsif. Mais je sais reconnaître quand j'ai tort. Mais je suis heureux quand même d'avoir fait tout ça. Je suis heureux d'avoir fait tout ça. S'il faut y aller en N3, on va prendre la voiture, on va y aller. Au moins, les déplacements seront pas trop loin pour le coup. Peut-être que je vous ferai une série sur... une série qui s'appellera Bordeaux de la N3 à la Ligue 1. Et puis on partira sur une belle série de vlogs, bien dans la campagne profonde. On va bien rigoler. On essaiera de peut-être découvrir des choses. Évidemment, je travaille aussi sur des projets très importants pour ma chaîne YouTube, qui sont indépendants de la situation de Bordeaux. Notamment un tour de France des stades que j'ai recommencé la saison dernière en suivant les Girondins. Bon, ben, si je dois aller faire les derbies de Ligue 1, de Ligue 2, ben, il n'y aura pas de Bordeaux, quoi. Mais bon, j'espère en tout cas que vous me suivrez dans mes aventures, en tout cas. En étant unis, solidaires et forts ensemble, je peux vous assurer que peu importe le temps que ça prendra, on reviendra. Je continuerai de parler des Girondins, même si forcément il y a beaucoup de choses qui vont changer. En tous les cas, je voulais vous dire merci. Merci de m'avoir soutenu. Merci de me soutenir encore dans ce moment très très pénible, très difficile. Et j'espère qu'on se reverra bientôt. J'espère qu'on se reverra bientôt. Et que mon club restera là où il doit être. Parce qu'il mérite pas ça. Il mérite pas ça et vous méritez pas ça non plus d'ailleurs. Je pense qu'il y aura un live Twitch demain soir. Il y aura un live Twitch dans les prochaines 48 heures, de toute façon. Merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que je vous ai un petit peu éclairé. On va être très attentif à ce qui se dira dans la presse demain. Et on se retrouve très vite en tout cas les amis. Merci à tous, prenez soin de vous. On est là, mangez des chocolatines. Et allez Bordeaux.